Bonjour. La Banque centrale européenne, lors de sa réunion du 9 mars, a décidé de ne pas modifier sa stratégie de politique monétaire. Les taux d'intérêt vont rester très bas et l'opération d'achat d'actifs va continuer au moins jusqu'à la fin de l'année 2017. Du côté de la Banque centrale américaine, la Federal Reserve, qui se réunissait le 15 mars, il a été décidé d'augmenter les taux d'intérêt de 25 points de base, de telle sorte que le corridor, aujourd'hui, est entre 0,75% et 1%. La Fed a annoncé aussi que probablement elle remonterait encore 2 fois ses taux d'intérêt au cours de l'année 2017, et on peut envisager, si on suit les anticipations qui ont été publiées, qu'elle le fasse 3 fois en 2018. Donc on est sur des profils très différents entre la Banque centrale européenne, qui maintient une stratégie très accommodante, et la Federal Reserve qui, progressivement, normalise sa stratégie monétaire. Alors, la raison principale, une des raisons principales plutôt, est que l'appréhension de l'environnement est assez différente. Si sur l'activité économique, la Federal Reserve et la Banque centrale européenne sont plutôt rassurées, on n'a pas du tout la même perception de l'inflation. Du côté de Francfort, la Banque centrale nous dit l'accélération de l'inflation est quelque chose de temporaire, l'inflation sous-jacente reste très faible, et en conséquence, puisque l'accélération de l'inflation va être temporaire, nous n'avons pas à agir. Du côté de la Banque centrale américaine, la perception est très différente. Janet Yellen nous dit le taux d'inflation sous-jacent est aux alentours de 2%, et on va évoluer autour de ce niveau de 2% qui est notre objectif. On va parfois être un peu en dessous, parfois un peu au-dessus. Et donc, on voit bien la différence de perception. Du côté de la BCE, pas d'impulsion sur l'inflation, donc pas de nécessité d'intervenir très rapidement. Du côté de la Fed, la nécessité de normaliser parce que l'inflation est à l'objectif. Donc voilà, on a deux situations très différentes et toute la problématique va être de savoir comment l'une des politiques monétaires va se propager éventuellement à l'autre. C'est ça une des questions majeures tout au long de l'année 2017. Est-ce que la remontée des taux aux États-Unis va avoir une influence forte sur les taux d'intérêt de la zone euro? C'est tout le rôle de la Banque centrale européenne de limiter cette situation. Alors, la Fed nous annonce très clairement ce qu'elle va faire. Elle nous l'a dit, Janet Yellen l'a rappelé, ils vont remonter les taux d'intérêt pour normaliser, pour retrouver des marges de manœuvre. Et c'est annoncé suffisamment longtemps à l'avance pour que personne ne soit surpris. Et donc l'ajustement des marchés va se faire progressivement, sans rupture. Et on imagine bien que dans cet environnement, et au regard de ce qu'on observe aujourd'hui sur les niveaux de taux d'intérêt, eh bien, l'écart entre les deux, les dynamiques entre les deux, les niveaux plutôt entre les deux taux d'intérêt vont rester durablement importantes, et c'est ce qui est souhaité pour que l'économie européenne puisse développer sa croissance et pour que l'économie américaine puisse être mieux jugulée, si je puis dire, par la Banque centrale américaine. Je vous remercie.